Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ce soir on est en compagnie de Romu. Salut Romu. Salut, ça va? Ça va, ça va. Et on est quand même au Kawa ce soir. Ouais. Et il est ouvert juste pour nous quand même. Merci Fred. Alors, pour mieux te connaître, est-ce que tu peux nous dire déjà d'où tu viens? Alors moi je viens d'Alsace, petite région près de l'Allemagne. Et donc je suis arrivé ici il y a 3 ans et demi, 3 ans et demi. Et puis j'ai recommencé ce que je faisais. C'est une belle région, donc je me suis installé ici tranquillement. Alors, dis-nous déjà comment tu as commencé la magie, parce que bon, c'est pour ça qu'il est là ce soir, hein, quand même, c'est le plus important. Surtout quand tu as commencé la magie? À 11 ans. Ah, c'est précis. Oui, à 11 ans, il y a un hibou qui est venu chez moi qui m'a apporté une lettre. Non, sérieusement, j'ai commencé la magie parce que mon papa faisait des tours automatiques. Donc des tours automatiques, c'est des tours de grand public. Hein. C'est des tours que tout le monde peut faire, c'est accessible à tout le monde, vous en trouvez souvent dans les magasins de farce et attrape. Hein. Il faisait beaucoup de tours automatiques et je suis devenu un passionné des tours comme ça. Et un jour, j'ai rencontré un magicien, Rodolphe, qui est devenu mon prof de magie. Et puis j'ai appris la manipulation des cartes, des objets, des balles mousses. Et après, je suis devenu autodidacte et j'ai suivi la carrière, enfin une partie d'une carrière de Dominique Duvivier, l'un des plus grands manipulateurs de cartes et d'autres choses, qui a donc un magasin de magie, Maillet Magie Moderne, et entre autres aussi le Double Fond qui est au Marais, c'est une salle de spectacle de magie consacrée qu'aux magiciens close-up. Et puis j'ai suivi un peu ce qu'il faisait, je me suis inspiré beaucoup de ce qu'il fait aujourd'hui par rapport à mes spectacles ou par rapport à ce que je fais. Alors, dis-nous déjà aussi ta spécialité. Alors moi je suis spécialisé dans les cartes en général, beaucoup de gens me connaissent par la carte, et je suis également spécialiste de ces petites choses-là, des petites balles mousses, comme ça, c'est toujours rigolo. Justement quand tu es à table, comme ça, tiens, je vais juste te faire un petit tour avec 2 petites balles mousses, d'accord? Tu veux jouer avec mes boules? Ah ouais, y a pas de souci. Tu te calmes. Ouais. C'est du direct. Tiens, regarde, 2 balles mousses, laquelle tu préfères plutôt? Celle-là ou laquelle tu préfères? Celle-là, là, d'accord. Donc celle-là, toi, t'en veux pas, moi je la prends, je la mets dans ma main. Toi, ce que tu fais, celle-là, tu la prends, tu la mets dans la tienne. Vas-y, m'arrache pas mes doigts non plus. Et juste en faisant ça, hop, ma boule passe dans ta main. Ouais. C'est des choses qui peuvent être un peu énervantes au départ, mais c'est facile. Hein. C'est les boules qui veulent ça. Une autre question? Ouais. Moi, je peux te poser une question? Ouais. Alors, c'est quoi Yé Even? Ah. Alors, pour répondre à ta question, donc Even, c'est une asso qui est sur Boulogne aussi, et qui s'occupe de promouvoir les artistes, que ce soit du côté musical que culturel. On met aussi en valeur les coins de Boulogne où les gens peuvent se produire. On permet aussi aux artistes de se produire, donc on essaie de les aider du mieux possible. Et on met en place depuis peu une web TV dont on fait partie maintenant ce soir. Donc voilà. Ouais, je passe à la télé. Alors, on sait que ta spécialité c'est les cartes et les boules, mais pour tes spectacles, est-ce que tu as un public en particulier? Alors, en spectacle, c'est un peu différent de beaucoup de choses. Tu as donc les spectacles qui sont plus basés enfants pour les anniversaires, où là je travaille que des objets très simples, des balles mousses, des foulards, des disparitions, des apparitions. Donc là je fais également du public enfant, mais moi mon public à moi c'est plutôt l'ado jusqu'à 90 ans, quoi. Des jeunes, ou presque jeunes, ou presque morts. Oui, ou presque morts, c'est pas moi aussi, ça revient au même. Enfin presque. Oui, ils sont presque morts, ouais, voilà. Presque. Et donc voilà, quand je suis sur scène, c'est plutôt un public averti de mon humour. J'ai un humour assez quand même sarcastique, assez intense. C'est de la moquerie, c'est de la rigolade, c'est des gens qui sont là pour pas se prendre la tête et juste pour passer un bon moment. Et en parlant de spectacle, est-ce que tu peux aussi nous dire tes dates? Alors, il va y avoir la plus grosse date, c'est en toute intimité ou presque, parce que là c'est devant, on espère, minimum 100 personnes, on n'y est pas loin d'ailleurs, des 100 personnes pour l'instant réservées. Ça se passe à Voisenia, le 8 mars à 20h45, ouverture des portes 19h45, comme un spectacle. Voilà, vous attendez devant les portes et puis moi je picole et je fume. Un top, tranquille, pénible. Non. Et donc un spectacle d'1h30 avec la présence d'un magicien, 2 magiciens qui seront là, dont un qui s'appelle Quentin. Il y aura également
une guest, parce que c'est avec un ami magicien aussi, donc on travaille tous ensemble, hein. On travaille souvent à 3-4 personnes, on est souvent tous ensemble. Et là il fera une apparition en guest d'ailleurs, il va falloir sonoriser le truc, j'ai oublié de vous le dire. Il y aura une guest avec guitare et un tour de magie ensemble, assez fun, avec une compo pour la soirée d'ailleurs. Et tout ça, ça se passe le 8 mars. Après vous me retrouvez en toute intimité, mais pas ou presque, vraiment en toute intimité, donc à l'entrepôt, comme le premier spectacle qu'on avait fait ensemble, donc là c'est vraiment plus intimiste, c'est trentaine, quarantaine de personnes, où là on est vraiment en intimité, on peut discuter après avec les gens. Et à savoir qu'on reste toujours sur les mêmes bases de spectacle, que ce soit un entrepôt avoisiné avec 100 personnes ou 200 personnes, si on y arriverait, ça serait beau, ou 40 personnes. Aujourd'hui, après chaque spectacle, on se permet, en tant que magicien, tous les magiciens qui sont là, de venir avec les gens et de discuter un peu de comment on voit la magie, comment on fait de la magie, et peut-être dévoiler un petit truc. Je te remercie Romu d'être venu ce soir. Merci. Et puis on se retrouve tous sur une prochaine vidéo. À bientôt. Bientôt.